Ils ne savaient pas qu'elle était pilote de F-16. Pour eux, le capitaine Aaron Cole était juste l'officier discret qui remplissait des rapports et gardait la tête baissée. Mais quand 12 MiG ennemis ont foncé vers la base aérienne d'Ansurlik et que tous les autres pilotes étaient encore en train de s'attacher, elle était déjà dans les airs. Pas de briefing, pas d'autorisation, pas d'hésitation, juste un seul jet s'élevant dans le feu. 4 MiG sont tombés avant même que quiconque ne connaisse son indicatif. La tour l'a qualifié de non autorisé. Les SEALS au sol l'ont appelé leur salut. Et quand la fumée s'est dissipée au-dessus de la vallée, une vérité a résonné dans tous les casques. Les silencieux ne sont pas les plus faibles. Ce sont ceux qui agissent quand personne d'autre ne le peut. Avant de plonger dans cette histoire, d'où nous regardez-vous? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Bienvenue sur Legacy Stories, où les voix des héros méconnus sont enfin entendues. En écoutant, vous aidez à transformer ces mémoires en héritage. Ensemble, découvrons ce qui s'est réellement passé. La cafétéria de la base aérienne d'Ansurlik bourdonnait du bruit de la routine. Des couverts qui tintaient, des climatiseurs qui cliquetaient, des voix qui remplissaient les vides entre le devoir et l'ennui. Pour la plupart, c'était juste un autre après-midi avant les opérations de vol. Mais pour le capitaine Aaron Cole, assis seul près de la fenêtre avec une tasse de café refroidi depuis 1 heure, c'était un camouflage. Elle avait appris il y a longtemps que l'invisibilité était la meilleure armure. Autour d'elle, les pilotes du 33e escadron de chasse échangeaient des histoires bruyantes, confiantes, pleines de bravade. Le lieutenant Derek Blas Arlon était au centre, les manches retroussées et la voix portant au-dessus des autres. Je dis juste que les réflexes comptent. On ne peut pas entraîner l'instinct, et c'est pourquoi les femmes ne durent pas dans les vrais combats aériens. Elles réfléchissent trop. Des rires ont parcouru la table. Aaron n'a pas bronché. Elle remuait son café lentement, regardant le reflet des hangars scintiller dans le verre. Elle pouvait réciter les ratios de kills de MiG de mémoire. Elle pouvait se rappeler le son d'un verrouillage de Sidewinder mieux qu'elle ne se souvenait de son propre anniversaire. Mais elle n'a pas dit un mot. « Capitaine Cole, vous travaillez dans la logistique, n'est-ce pas ?» demanda Blas en souriant. « Que disent les papiers sur le courage ces jours-ci ?» Elle leva les yeux, rencontra son regard avec des yeux bruns calmes. « Qu'il est généralement silencieux, » dit-elle, et retourna à son café. Il cligna des yeux, sourit à moitié, et se tourna vers son public. Le moment passa comme le vent sur le verre. Puis l'alarme brisa la pièce. Décollage d'urgence, décollage d'urgence, décollage d'urgence. Toutes les chaises ont raclé le sol en même temps. Des plateaux se sont écrasés. Les pilotes ont foncé vers la sortie. Toute prétention disparut. L'adrénaline remplaçant l'ego. Les haut-parleurs crépitèrent. Multiples bandits entrants. Vecteur 270. Distance 80 miles et se rapprochant. Tous les appareils disponibles à la ligne. Aaron se leva lentement, posant sa tasse avec une précision chirurgicale. Le bruit autour d'elle se brouilla en un bourdonnement. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas crié. Elle a simplement tendu la main sous la table, attrapé un sac de vol usé que personne n'avait jamais remarqué qu'elle gardait là, et a commencé à marcher. Blas l'a aperçue alors qu'il se précipitait. « Madame, ce n'est pas un exercice. Vous devriez vous diriger vers le bunker. » Elle sourit faiblement. « Je vais à la ligne de vol. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi? Vous êtes chef mécanicien ou quelque chose comme ça? » Aaron s'arrêta à la porte. La lumière du soleil attrapa son visage, douce mais tranchante, comme le bord d'une aile sous l'aube. Quelque chose comme ça? Dehors, la base aérienne d'Ansurlik était le chaos enveloppé dans l'ordre. Les camions de ravitaillement se dégageaient. Les techniciens criaient à travers le tarmac glissant d'échappements de jets. L'odeur du JP-8 flottait lourde dans l'air, métal brûlé dans un but. Les sirènes hurlaient depuis la tour tandis que la première paire de F-16 hurlait sur la piste et s'élevait vers le ciel. Les bottes d'Aaron frappaient le béton avec un rythme régulier. Chaque pas semblait glisser dans la partie d'elle-même qu'elle avait gardée enterrée sous le rang et la routine. Les indicatifs peints sur les dérives défilaient. Falcon 1, Falcon 2, Ghost 3. Aucun d'eux n'était plus le sien. Elle atteignit le hangar 14 où un seul F-16 était en maintenance partielle. Sa surface brillait d'un argent terne sous les projecteurs. Numéro de série 893. Ses panneaux ouverts comme un patient en pleine chirurgie. 2 mécaniciens se sont figés lorsqu'elle est entrée. « Capitaine, cette zone est interdite. » L'un d'eux commença. « Elle est sur le point d'être autorisée, » répondit Aaron. Voix posée mais absolue. De derrière un chariot à outils, le sergent Miguel Lopez est apparu.
Son visage a changé à l'instant où il l'a vu. Reconnaissance suivie d'incrédulité, puis détermination. Je savais que ce jour viendrait. Les lèvres d'Aaron se sont légèrement courbées. Tu la gardes toujours prête. Toujours, dit Lopez. Je ne pensais pas que tu demanderais jamais à revoler. Moi non plus. Il jeta un coup d'œil vers les portes du hangar ouvertes où le tonnerre lointain des moteurs à réaction devenait plus fort. Tu vas avoir besoin d'une autorisation. Je l'aurai quand j'atterrirai, dit-elle en grimpant l'échelle. Le cockpit sentait le vieux cuir et l'ozone. Ses mains trouvèrent les commandes comme si elle ne les avait jamais quittées. Chaque interrupteur, chaque cadran, chaque son était une vieille langue revenant sur sa langue. Le vrombissement de la turbine s'éleva derrière elle comme un souvenir prenant son envol. Dehors, le monde était à nouveau en guerre. À l'extérieur du mess, l'air mordait, acre de carburant de jet et d'adrénaline. La base aérienne d'Ansurlik s'était transformée d'une routine calme en quelque chose de primordial. Chaque sirène, chaque cri vibrant contre les murs du hangar. Aaron Cole se déplaçait à travers tout cela comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Peut-être l'avait-elle fait. Les équipes au sol sprintaient entre les appareils, traînant des câbles et des chariots, les voix résonnant par-dessus la tempête des moteurs. Les projecteurs poignardaient à travers la brume, peignant le tarmac en or et blanc changeant. Au-dessus de tout, la tour de contrôle aboyait des ordres sur toutes les fréquences à la fois. Vol Falcon, piste 26. Appareils ennemis maintenant à 40 miles et se rapprochant. Confirmé armement complet. Quelque part dans le chaos, la voix de Blas Harlon crépita sur le réseau radio, coupée et confiante. Falcon en roulant dans 30 secondes. Aaron n'a pas ralenti le pas. Elle n'était plus le vol Falcon. Elle était quelque chose que le registre ne listait pas et que la tour n'attendait pas. Elle coupa à travers la voie de circulation vers le hangar 14, le vent fouettant ses cheveux détachés de leur attache. Une tempête de poussière et de chaleur roulait des moteurs, déjà hurlant à la vie à proximité. À travers cela, elle le vit. Le sergent Miguel Lopez, son ancien chef mécanicien, essuyant ses mains sur un chiffon, la regardant comme s'il voyait un fantôme. « Capitaine Cole », dit-il lentement, l'incrédulité tissée à travers le rugissement. « Dites-moi que je ne suis pas sur le point de vous donner les clés d'un oiseau interdit. » Elle s'arrêta à côté du SLC à moitié démonté numéro de série 893. Panneaux ouverts, lignes hydrauliques encore exposées. « Tu n'as pas entendu l'ordre de décollage d'urgence ?» demanda-t-elle calmement. « Ça signifie que chaque jet sur cette base est disponible. » Lopez hésita, la mâchoire travaillant. Celui-ci est cloué au sol. Pas d'indicatif, pas de journal de mission. Tu n'es même pas sur la liste des pilotes. Alors nous l'appellerons un diagnostic non programmé. Ses yeux se levèrent vers le ciel ouvert, déjà grondant avec les chasseurs qui partaient. Elle vole toujours. Il regarda la machine, puis elle. « Tu as gardé tes mains propres trop longtemps pour ça, madame. » La réponse d'Aaron était calme, mais son ton aurait pu couper l'acier. Pas assez longtemps. Lopez soupira, passa une main sur ses cheveux rasés et fit un geste vers le cockpit. Le carburant est plein. Les armes sont froides. Char standard moins un pod. Si tu fais vraiment ça, je le fais, alors je dirai que je ne l'ai pas vu. Elle grimpa l'échelle, glissant dans le siège comme si la machine l'avait attendue. Ses gants se déplaçaient à travers la routine de démarrage. Batterie, avionique, oxygène, commande de vol. Chaque mouvement un battement de cœur. Le F-16 s'est réveillé en bourdonnant sous elle. Un prédateur s'étirant après trop longtemps en cage. Du côté opposé du hangar, un jeune aviateur a fait irruption. « Capitaine, le commandement de base dit que tous les appareils non autorisés doivent rester au sol. » Lopez l'a écarté d'un geste. « Elle est autorisée. » L'aviateur se figea. « Par qui ?»« Par la situation. » grogna Lopez, frappant l'interrupteur de libération du hangar. Les portes d'acier ont tremblé, puis se sont séparées, révélant la piste brillant sous les lumières au sodium. Le HUD d'Aaron clignotait en vert. Les vérifications du système cascadant sur le vert comme de la pluie. Son pouls se synchronisa avec la montée en puissance du moteur. Le bavardage de la tour de contrôle remplit son casque. F-16 non identifié dans le hangar 14. Ici le commandement. Vous n'êtes pas autorisé à rouler. Identifiez-vous immédiatement. Aaron appuya sur le micro. Voix stable comme de l'eau calme. Ici Falcon Backup. Vol de test du système. En attente d'autorisation. Négatif. Coupez les moteurs.
et elle coupa les communications. Silence. Juste le rugissement des turbines. Lopez monta sur la plateforme à côté du jet. « Tu n'as rien à prouver, dit-il, presque suppliant. Elle le regarda, visière baissée, reflet des lumières de la piste ondulant sur son casque. « Je ne prouve pas. Je préviens. » Un moment passa entre eux. Histoire partagée, risque partagé. Puis il salua. Aaron poussa la manette des gaz vers l'avant. Le jet bondit, les moteurs s'approfondissant en un tonnerre qui roula à travers le tarmac. Sur la ligne de vol, le monde se brouilla en mouvement. Roues tournant, projecteurs défilant. Le nez se leva. La gravité tomba. Pour la première fois en année, le capitaine Aaron Cole était dans les airs. Le F-16 hurla au-delà des lumières de la piste, tranchant dans la nuit comme une flèche d'acier. À l'intérieur du cockpit, le monde d'Aaron Cole se rétrécit à la lueur verte douce de son HUD, le sifflement rythmique du masque à oxygène et le battement de cœur montant du moteur derrière elle. Chaque muscle se souvenait de quoi faire. Chaque mouvement était un instinct affiné à travers des années d'entraînement et le genre d'expérience qui n'apparaissait jamais dans les rapports. En dessous d'elle, la base était le chaos. Sirène, éclair, moteur rugissant. Au-dessus, c'était quelque chose d'entièrement différent. Le silence avant la violence. Vol Falcon, engagé cap 270. Multiples contacts se rapprochant rapidement. La tour aboya sur les communications. Le radar d'Aaron s'alluma comme une constellation d'étoiles rouges. 12 retours hostiles. Appareil rapide. Altitude 15 000 montant. Distance 40 miles. Il venait droit sur Ansurlik. Tour. Ici Ghost One, dit-elle calmement, changeant de fréquence. Je suis en l'air. Engagement depuis le vecteur sud. La ligne siffla de confusion. Ghost One. Répété. Non identifié. Mais Aaron était déjà parti. Manette à fond. Post-combustion fleurissant derrière elle comme la queue d'une comète. Elle vira fort à l'ouest, les forges et la pressant profondément dans le siège. L'horizon bascula, un ruban de lumière et de feu lointain. À 20 000 pieds, elle passa au radar tactique. Le système émit un bip régulier, isolant le bord d'attaque de la formation ennemie. 12 contacts en 2 vols. 6029 en haut, 625 en bas, se déplaçant en formation marteau. La même tactique utilisée dans le raid de la mer Rouge il y a 4 ans. Son esprit revint à la voix de son ancien commandant, le colonel Daniels. Tu ne peux pas les surpasser en puissance de feu, Cole. Tu les surpasses en intelligence. Elle sourit faiblement. Voyons si ça marche toujours. Falcon 1, ici la tour. F-16 non identifié sur trajectoire d'interception. Confirmé visuel. Négatif sur l'identification. La voix de Blazar l'en coupa. Nous n'avons pas d'amis dans ce cadran. La lumière calme d'Aaron clignotait. Elle la coupa en sourdine. Moins de distraction. C'était mieux. À 30 miles, les premiers missiles ont été lancés. 2 traînées de feu infrarouge de la formation MiG. Ils ne la visaient pas. Pas encore. Ils visaient la ligne défensive principale du vol Falcon. Mais le chemin d'Aaron l'amena derrière les MiG, invisibles, non reconnus. Une ombre se déplaçant dans leur zone aveugle. Son réticule de ciblage clignotait en rouge. Verrouillage. Elle murmura « Fox 3 » et appuya sur la gâchette. Elle, AIM 120 rugit libre, invisible dans l'obscurité sauf pour la brève lueur d'allumage. Sa tête chercheuse se verrouilla sur le mid de tête, suivant rapide, silencieux. Parfait. L'impact s'enregistra 6 secondes plus tard. Une floraison orange à l'horizon. Splash One. Elle respira. Une autre cible roula à gauche, cherchant l'attaquant. Aaron était déjà derrière lui, tirant 9G à travers un tonneau haute vitesse. Son sang pressa contre son crâne. Vision se rétrécissant en gris, mais sa respiration resta régulière. Inspiration pendant 4, retenir pendant 4, expiration pendant 4. Le costume siffla autour de ses jambes. Fox 3. Deuxième missile parti. Il poursuivit sa proie comme la vengeance incarnée. Le radar émit un bip. Impact confirmé. 2 abattus. À ce moment-là, le vol ennemi réalisa que quelque chose n'allait pas. Leur formation se fractura. Les MiG se séparant, scannant pour le fantôme qui les taillait en pièces depuis l'obscurité. Le vol Falcon, toujours inconscient de sa position, plongea pour engager les contacts restants. Aaron changea de fréquence. Falcon 1, ici Ghost One. Cassé à gauche.
Vous êtes pris en flanc. Il y eut un silence. Puis la voix de Blaze, l'incrédulité aiguë dans son ton. Ghost One, Cole, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moins de paroles, plus de vol. Le radar montrait 2 MiG manœuvrant sur le 6 heures de Blaze. Elle roula en inversé, perdit de l'altitude et coupa à travers le vecteur de l'ennemi. Le ton de ciblage hurla. Fox 2. Le Sidewinder s'élança du rail, verrouillé sur l'échappement brûlant du MiG. Il détonna en pleine montée, dispersant métal et flammes à travers le ciel de l'aube. Le jet de Blaze se libéra, tirant vertical. Saint Ghost, c'est toi? Concentre-toi sur le combat, Blaze. Il rit une fois, à bout de souffle. Bien reçu. Bon retour. Le ciel éclata autour d'eux. L'heure, traînée de vapeur, craquement sonique. Aaron se déplaçait à travers comme un fantôme, suivant les menaces avant qu'elles n'apparaissent. Ses mains stables même si son cœur martelait en rythme avec le pouls du F-16. 3 kills. 2 de plus sur le radar. Elle tira haut, grimpa au-dessus de la mêlée et scanna. La dernière paire de MiG battait en retraite bas, plongeant dans le soleil pour aveugler la poursuite. Mouvement intelligent. Elle mit les gaz à fond, plongeant après eux. Le HUD clignotait rouge de l'éblouissement. « Allez !» murmura-t-elle. Son récepteur d'alerte radar hurla. Verrouillage missile. Elle vira à gauche, largua des paillettes, tira un break vertical qui la claqua dans une montée à 7G. Le missile ennemi passa devant sa verrière assez près pour lui faire claquer des dents. C'était leur erreur. Elle roula en inversé à nouveau, se plaça derrière le tireur et tira une rafale propre du canon M61. Les obus de 20 mm cousèrent à travers le fuselage du MiG, déchiquetant ses surfaces de contrôle. Explosion. Le dernier MiG paniqua, grimpant trop raide, décrochant. Aaron tira en dessous, ton de verrouillage, murmura son appel final. Fox 2. Le Sidewinder frappa en plein centre. Le silence suivit. Seule sa respiration remplissait le casque. Tour, ici Ghost One. 4 bandits abattus. Zone sécurisée. Il y eut une pause, puis la voix du commandant de base, calme et incrédule. Ghost One. Bon retour dans le ciel. Aaron expira lentement, sa main gantée tremblant juste une fois avant de se stabiliser à nouveau. Bien reçu, commandement. Ghost rentre à la maison. Alors qu'elle tournait vers la base, l'horizon brillait d'un orange pâle de feu lointain. Pour la première fois en année, elle ressentit quelque chose proche de la paix. Pas parce qu'elle avait survécu, mais parce que le ciel se souvenait enfin de son nom. L'horizon brûlait comme un deuxième lever de soleil. Aaron Cole vira à gauche, scrutant la vallée en dessous. Une cicatrice de roches et de poussière s'étendant à l'ouest de la base aérienne, d'Ansurlik, maintenant brillant sous la brume orange d'explosions lointaines. Son HUD clignotait. Des avertissements défilaient sur l'affichage. Carburant bas, armes épuisées. Elle aurait dû rentrer à la maison. Chaque pilote connaissait cette règle. Se désengager quand on est Winchester et au niveau minimum de carburant. Mais alors elle le vit. 3 panaches de fumée s'élevant près de la route du convoi. Forces américaines et alliées coincées à découvert. Tir traceur cousant le sol de la vallée. Sa radio crépita vivante avec le chaos. Falcon 2 est touché. Nous prenons de lourds tirs au sol. Couverture aérienne disponible. La voix était déchirée, désespérée. Aaron figea sa main sur la manette des gaz. Elle reconnaissait l'indicatif. Bravo 31, un convoi d'équipe s'il effectuant une exfiltration à travers la vallée. Elle avait vu leur traînée de poussière pendant sa montée. Ils n'étaient pas censés être là. Ghost One, soyez informés. La tour intervint. Retournez immédiatement. Vous êtes au niveau minimum de carburant. Soutien au sol en route dans 15 minutes. 15 minutes. Il n'avait pas 15 secondes. Aaron expira. Le cockpit bourdonnait. Le masque à oxygène murmurant contre sa joue. Négatif, commandement. Je ne les laisse pas. Ghost One. Vous êtes à court de munitions. Alors je m'arrangerai. Elle tira le F-16 dans un virage serré, descendant vers la vallée, l'altitude saignant rapidement. En dessous, elle pouvait voir des éclairs de tir, le rythme staccato de mitrailleuses lourdes déchirant le convoi piégé. Les cils s'étaient garés derrière un camion brûlé, retournant le feu. Rafale disciplinée contre un ennemi avec les nombres et l'élévation. Bravo 31, ici Ghost One. Transmis elle. Marquez votre position avec infrarouge si vous pouvez. Je suis au-dessus.
Il y eut une pause, puis du soulagement dans la voix qui revint. Bien reçu, Ghost. Marqueur hier actif. Ne savions pas qu'il nous restait de l'air là-haut. Eux non plus, murmura Aaron. Sa verrière miroitait avec la première vague de distorsion thermique. Elle plongea plus bas, sous 1000 pieds, l'ombre du F-16 filant sur le sol du désert. Elle n'avait pas de bombe, pas de missile, juste son canon de 20 mm et la volonté de garder ses hommes en vie. « Allez, ma belle » murmura-t-elle au jet. Encore une passe. La caméra du canon s'activa automatiquement alors qu'elle alignait la première cible. Une ligne de camions techniques hérissés de canons DSHK martelant la route de la vallée. Aaron pressa l'interrupteur d'armement principal et appuya sur la gâchette. Le canon Vulcan rugit. Un son comme le tonnerre déchirant le ciel. Des douilles en laiton cliquetèrent à travers le conduit. Des obus de 20 mm déchirant sable et acier. Un camion explosa, puis un autre. Les artilleurs se dispersèrent, plongeant à couvert. Son RWR hurla. Verrouillage radar solaire. Aaron tira fort, contre-mesure tirant derrière elle comme des feux d'artifice. Les leurs fleurirent lumineux contre la fumée montante, trompant les missiles à tête chercheuse de chaleur entrant de quelques centimètres. Ghost One, nous voyons votre tir. Beaucoup. Bravo 31 à plat. Restez derrière la ligne de crête, répondit-elle. Je vais attirer leur regard. Elle fit une boucle, volant si bas que ses bouts d'ailes faillirent couper la ligne de crête. Le désert en dessous était un flou de chaos et de flammes. Un deuxième avertissement. Radar pulsait. Elle repéra la source, un lanceur portatif sur une falaise, trop près pour être confortable. Aaron frappa la gouverne de direction à gauche, roula en inversé et descendit la pente comme une étoile filante. Le missile tira, fumée blanche filant devant sa verrière. Elle claqua dans un passage en lame de couteau et ouvrit le feu. Le canon cousit la falaise en une ligne de détonation, dispersant roches, tel silence. Le voyant de carburant clignotait rouge. Elle avait peut-être 3 minutes de temps de vol avant extinction des moteurs. Commandement, Ghost One. Menace au sol neutralisée. Convoi Bravo en mouvement. Bien reçu, Ghost. RTB maintenant. Vous êtes sur les vapeurs. Aaron sourit faiblement. Ce ne serait pas la première fois. Elle grimpa, laissant derrière la fumée roulante et l'horizon brisé. En dessous, elle vit du mouvement. Le convoi SEAL se dégageant, leur véhicule disparaissant dans la route du canyon qui menait à la maison. Une seconde plus tard, une voix crépita dans son casque. La même qu'avant. Stable maintenant. Ghost One, qui que vous soyez, vous venez de nous acheter nos vies. On vous doit des bières. Nom et indicatif pour le registre. Aaron hésita, puis appuya sur le micro. Ghost One, dit-elle simplement. C'est tout ce dont vous avez besoin. Elle tira vers le nord, suivant le bord déclinant de l'aube. Derrière elle, la vallée miroitait de fumée, le genre qui ne s'élève qu'après que l'enfer lui-même a été repoussé par un seul battement de cœur de courage. Et quelque part au plus profond, Aaron Cole réalisa que cette mission n'était pas une question de vengeance ou de rédemption. C'était une question de se souvenir de ce pourquoi elle était née, voler dans le feu et laisser l'espoir dans son sillage. Le désert en dessous semblait encore brûler. De 10 000 pieds, Aaron Cole pouvait voir des colonnes de fumée s'élevant au loin, certaines noires, d'autres grises, s'enroulant dans l'eau bleu pâle comme des fantômes qui refusaient de quitter le champ de bataille. Son F-16 tremblait sous elle, son moteur toussant de fatigue. Le cockpit était chaud, plus bruyant que d'habitude. Des voyants d'avertissement clignotaient en rythme irrégulier. Carburant bas, pression hydraulique minimale, dysfonctionnement RWR. C'était le genre d'arbre de Noël que chaque pilote redoutait. « Commandement, ici Ghost One, dit-elle, la voix tendue. Je rentre. 20 miles dehors, moteur simple, carburant bas, autorité de contrôle minimale. » La statique lui répondit. Puis une voix faible se fit entendre. Le colonel Reyes de la Tour. « Bien reçu, Ghost One. Vous êtes à peine sur le radar. Nous avons des interférences de fumée de la vallée. Pouvez-vous établir un contact visuel? » Aaron scruta l'horizon. Rien que de la brume. Négatif, commandement. Je peux à peine voir ma propre ombre. Restez aussi longtemps que vous pouvez. Nous dégageons la piste 27 pour récupération d'urgence. La météo tourne. Tempête de poussière entrante. Bien sûr qu'elle l'était. Son altimètre décomptait alors qu'elle essayait d'équilibrer vitesse contre carburant. Chaque seconde était un compromis.
Grimper trop et le moteur pourrait s'éteindre. Descendre trop bas et elle ne planerait jamais assez loin pour atteindre la base. Elle tendit la main vers le bas, pressa une main tremblante contre la console latérale. Les initiales peintes que son chef mécanicien avait autrefois gravées près de la manette des gaz. Pilote l'appareil d'abord. Ça avait été une blague autrefois. Maintenant, c'était une écriture sainte. Elle prit une respiration lente, stabilisant sa voix. « D'accord, ma belle, juste toi et moi. » L'horizon miroitait comme de l'eau. Sous la couche de fumée, elle repéra ce qui ressemblait au contour faible des lumières de piste d'Ansurlic clignotant à travers poussière et distorsion. Ça pouvait être un mirage, mais c'était tout ce qu'elle avait. La radio crépita à nouveau, faible, lointaine. « Ghost One, ici Bravo 31. Nous nous en sommes sortis. Vous entendez ça? Nous sommes vivants grâce à vous. » Elle sourit faiblement sous son masque à oxygène. « Bien reçu, bravo. Assurez-vous juste que quelqu'un garde le café chaud. Roger, on vous garde une place. » C'était suffisant pour la faire continuer. Songez tressaillit, un gémissement métallique tremblant à travers le fuselage. La jauge de pression hydraulique tomba dans le rouge. Le manche devint lourd, contrôle d'aileron gauche perdu. Le F-16 commença à dériver hors cap, roulant paresseusement sur un côté. « Pas aujourd'hui », marmonna-t-elle, serrant plus fort, utilisant le compensateur pour combattre le roulis. Sa vision se brouilla un moment, oxygène bas, fatigue, déshydratation. Elle mordit sa lèvre jusqu'à goûter le sang, se forçant à rester présente. 10 miles dehors, puis 8, puis 6. La base apparut à travers la brume, les lumières de piste coupant à travers la poussière tourbillonnante comme un chemin vers la maison. Mais les vents s'étaient levés, fouettant le sable à travers le tarmac. Une tempête de poussière se construisait rapidement, effaçant l'horizon. « Ghost One, vous êtes autorisé à atterrir ?» dit la tour. Vent 25 nœuds en travers, visibilité 1 mile. « Copiez-vous ?»« Copier » dit-elle doucement. « Autorisé à atterrir. » Elle sortit le train d'atterrissage. Rien ne se passa. Pas de clinque rassurant. Elle réessaya. Toujours rien. Déverrouillage manuel. Le levier d'urgence résista, puis céda avec un tremblement violent. 3 voyants verts clignotèrent sur le panneau. Train d'atterrissage sorti et verrouillé. À peine. Aaron s'aligna sur l'approche finale. La fumée avait transformé la lumière du matin en ambre sale. Le F-16 saignait l'énergie rapidement. Elle avait une chance. « Pilote l'appareil d'abord » murmura-t-elle à nouveau. Elle arriva bas, altitude d'arrondi juste bien, réduit les gaz et maintint le nez stable. Les roues principales touchèrent en premier, un rebond saccadé, puis un autre. Elle combattit la dérive, gouverne de direction à fond pour rester centrée. La roue avant claqua, la cellulure là, frein se bloquant, fumée s'enroulant des pneus. Puis l'immobilité. Ses mains tremblèrent sur les commandes. Le moteur ralentit avec un gémissement qui s'estompa dans le silence. À travers la verrière, elle pouvait voir des silhouettes courant vers elle. Médecin, chef mécanicien, MP, Ghost One, confirmez que vous allez bien. Aaron souleva son masque, expira lentement et fixa la piste s'étendant dans l'aube enfumée. « Je suis à la maison », dit-elle calmement. Ghost One sur le pont. La radio cliqua une fois, puis la voix du colonel Reyes arriva, stable, basse, presque respectueuse. « Bien reçu, Ghost One. Bon retour à la maison. » La tempête avala l'horizon, mais elle s'en fichait. Elle avait traversé la vallée, traversé le feu, traversé les cendres, et le ciel pour l'instant était enfin immobile. La salle de débriefing à Ansurlic était froide et sans fenêtre, le genre de pièce où le son n'écho pas, seulement le jugement. Les murs étaient bordés de tableaux blancs pleins de cartes et d'évaluations de dommages, mais personne ne les regardait. Tous les yeux étaient sur le capitaine Aaron Cole. Elle était assise au bout de la longue table métallique, combinaison de vol à moitié dézippée, mains pliées soigneusement sur la surface. Ses jointures étaient encore meurtries d'avoir serré le manche trop fort. Son visage, strié de résidus de fumée, n'avait pas été nettoyé depuis l'atterrissage. En face d'elle était assis le colonel Reyes, le commandant de base. À sa gauche, un officier du renseignement faisait défiler la télémétrie sur une tablette. Une conseillère juridique murmurait quelque chose sous son souffle, mais ne leva jamais les yeux. L'air sentait faiblement le café et le carburant de jet, le parfum de l'après-coup. Reyes s'éclaircit la gorge. « Capitaine Cole, vous avez désobéi à un ordre direct de rester au sol.
Vous avez violé le protocole d'engagement, vous vous êtes réarmé sans autorisation, et vous avez exposé des systèmes classifiés pendant un conflit actif. Y-vous quelque chose de tout cela? La voix d'Aaron était calme. Non, monsieur. Alors aidez-moi à comprendre. Reyes continua, se penchant en avant, son ton plus tranchant. Pourquoi? Elle soutint son regard. Parce que cinq des nôtres respiraient encore. Le silence tomba comme la gravité. L'officier du renseignement cessa de faire défiler. Même le bourdonnement de la ventilation sembla faire une pause. « Madame, dit la conseillère juridique prudemment, votre sortie non autorisée aurait pu escalader un incident international si l'ennemi avait suivi votre signature. » Ils ne l'ont pas fait, interrompit doucement Aaron, parce que je me suis assuré qu'ils ne le pouvaient pas. L'expression de Reyes ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. Vous avez eu de la chance. Non, monsieur, dit Aaron, voix stable mais basse. J'ai été entraîné? Reyes regarda le rapport devant lui. Le même rapport qui confirmait que chaque cil avait survécu grâce à ses actions. Vous avez mis votre vie et cet appareil en danger. Ça en valait la peine, dit-elle simplement. Pendant un long moment, personne ne parla. Le seul son était le faible cliquetis du projecteur alors que la dernière image de mission s'estompait. Fumée s'enroulant sur la vallée qu'elle avait sauvée. Finalement, Reyes ferma le dossier. Vous comprenez que je dois soumettre ce rapport. Le commandement décidera du reste. Oui, monsieur. Il se leva, puis fit une pause à la porte. Capitaine, dit-il calmement, la prochaine fois, je m'assurerai que vous n'ayez pas à enfreindre les règles pour faire ce qui est juste. Quand la porte se ferma, Aaron resta assis dans le silence qui suivit. Le genre qui vient après les tempêtes et les tirs, le genre qui semblait plus lourd que le bruit. Elle détacha ses ailes de vol, les posa doucement sur la table et regarda à travers la petite fenêtre d'observation l'horizon enfumé au-delà de la base. Là-bas, le monde brûlait encore. Ici, seule la vérité brûlait. La tempête roula sur Ansurlik ce soir-là, lente, délibérée, lourde du parfum de pluie et de carburant de jet, le genre de tempête que les pilotes écoutent plus qu'ils ne craignent. Le capitaine Aaron Cole se tenait seul près de la ligne de vol, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le béton humide. Elle n'était pas censée être ici. Les pilotes suspendus l'étaient rarement, mais regarder les opérations de nuit a toujours ressemblé à respirer à nouveau. Les lumières de piste brillaient à travers la brume, longues veines d'or coupant à travers l'obscurité. Les moteurs rugissaient au loin alors qu'un escadron de F-16 roulait, leur post-combustion pulsant orange contre les nuages bas. Elle les regarda décoller un par un, chaque décollage comme un battement de cœur qu'elle pouvait sentir dans ses côtes. « Je pensais que vous seriez parti maintenant », appela une voix derrière elle. Elle se retourna. Le lieutenant Travis Novadine, l'un des jeunes pilotes, se tenait là, la pluie dégoulinant de son casque de vol. Il hésita avant de parler à nouveau. « Nous avons vu les images. Les cils. Ce que vous avez fait là-haut, vous les avez sauvés. » Aaron regarda vers le ciel où le dernier jet disparut dans les nuages. « On ne vole pas pour les applaudissements. Lieutenant, dit-elle calmement. On vole pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer à la maison. » Nova hocha lentement la tête. « Quand même, tout l'escadron en parle. Vous nous avez rappelé pourquoi nous portons l'insigne. » Elle donna un petit sourire fatigué. « Assurez-vous juste de vous en souvenir quand ça compte. » Le tonnerre craqua au-dessus, le genre qui fait trembler le verre et les os. Pendant un moment, la foudre illumina les panneaux latéraux du hangar, révélant son propre reflet. La silhouette faible d'un pilote cloué au sol, mais pas vaincu. Nova salua avant de courir vers son jet. Aaron le regarda partir, la verrière se fermant, les moteurs montant en puissance. Le gémissement familier remplit l'air, suivi du grondement profond et régulier qui marquait le début d'une autre sortie. Quand le chasseur s'éleva dans la tempête, elle murmura presque pour elle-même « Garde-les stables là-haut ». Le vent attrapa ces mots et les emporta à travers le tarmac. La foudre éclata à nouveau, et pendant un instant, les nuages au-dessus semblaient vivants avec des traînées fantomatiques, de faibles rubans blancs s'enroulant à travers l'obscurité. Certains héritages ne portent pas de médailles. Ils laissent des traînées de condensation. La lumière méditerranéenne était douce ce matin-là, un or pâle se déversant à travers le verre du café des officiers à la base aérienne d'Ansurlik. Le capitaine Aaron Cole était assis près de la fenêtre, son café intact, regardant les traînées de condensation s'estomper au-dessus des nuages. Des traînées de blanc traversant le bleu. Là un moment, disparut le suivant.
Le tribunal s'était terminé 2 semaines auparavant. Le rapport était scellé. Les images enterrées sous des couches de classification et son nom caviardé de chaque résumé officiel. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'histoire s'était répandue, pas à travers les gros titres, mais à travers des murmures. Ils disent qu'elle a volé à travers une zone radar aveugle. Elle a sorti 4 équipes de cette vallée. Ils l'ont clouée au sol quand même. C'était rumeur, légende et vérité, tout tressé en un. À travers le café, un groupe de cadets se regroupait autour d'une tablette repassant des images floues d'un jet coupant à travers la fumée. L'une d'entre elles, une jeune femme avec ses ailes de vol encore brillantes neuves, remarqua Aaron et hésita avant de s'approcher. « Madame, demanda-t-elle doucement, est-ce vrai que vous avez enfreint le protocole d'occultation pour les sauver ?» Aaron sourit faiblement, les yeux toujours sur le ciel. « La vérité compte moins que ce que vous faites quand personne ne regarde. » La cadette hocha la tête, une admiration silencieuse dans son expression. « Je voulais juste dire merci. » Quand elle partit, Aaron resta seul à nouveau. Le vent fit trembler les portes du hangar dehors. Quelque part, un moteur à réaction monta en puissance. Ce gémissement familier montant qui avait autrefois été le rythme de ses jours. Elle se leva, laissa quelques billets sur la table et sortit au bord du tarmac. Le soleil montait maintenant, sa lumière transformant le béton en or. Elle s'arrêta, regardant vers l'horizon où la prochaine génération de pilotes s'élèverait et où ses propres empreintes s'estomperaient. Derrière elle, un mécanicien épingla un nouveau patch au tableau de l'escadron. Il ne portait aucun nom, aucun grade, seulement une seule phrase cousue en fil gris. Elle a volé quand le silence disait de ne pas le faire. Aaron sourit. Pas fier, pas amer, juste en paix. Parce que certains héros ne font pas l'histoire. Ils la rendent possible. Cette histoire fait maintenant partie de notre héritage. Partagez-la pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Cohésion Interne pour découvrir plus d'histoires inspirantes de femmes soldats et vétéranes qui ont fait la différence. Ensemble, honorons leur courage et leur sacrifice.